Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons reprendre ensemble la série des prophètes, ce qui viendra enrichir la playlist sur leur histoire et les sagesses à tirer de leurs récits. C'est du premier messager à être envoyé pour les gens dont nous allons parler, le prophète Nuh alayhi salam, Noé. On en parle tout de suite après la petite intro. Noé, Nuh alayhi salam, est un des descendants de notre frère Adam alayhi salam. Selon un hadith authentique, 10 siècles les séparent. À cette époque, les peuples s'étaient mis à adorer de fausses divinités en dehors d'Allah. C'est alors que Nuh alayhi salam fut chargé de sa mission prophétique. Il est rapporté que le peuple de Noé s'appelait les Banu Rassab. Les gens de cette époque commencèrent donc à adorer en dehors d'Allah des gens vertueux parmi le peuple de Noé, comme Allah le dit dans le Coran, et ils ont dit: n'abandonnez jamais vos divinités et n'abandonnez jamais Wat, Suwa, Yarut et Nasr. Ibn Abbas dit que ces noms sont les noms des gens vertueux du peuple de Noé. Lorsqu'ils moururent, eh bien le diable leur insuffla des pensées sataniques. Il inspira aux gens de construire des statues à l'effigie donc de ces gens vertueux et de leur donner des noms. Il est important de souligner qu'au début, ils n'ont pas adoré ces statues. C'était juste comme ça pour se rappeler de ces gens vertueux, mais petit à petit, le diable, il leur a insufflé ce crime immonde qui est le polythéisme, et la leçon que l'on peut tirer de cela, c'est que le diable, il prend tout son temps avec les êtres humains, tout doucement. Si toi, tu n'es pas égaré aujourd'hui, peut-être que tu le seras demain, donc on n'est jamais préservé de tomber dans l'égarement. C'est pour cela qu'on demande toujours à Allah de nous préserver sur l'islam et de nous faire mourir en tant que musulmans, en tant que soumis à Dieu. Si le diable voit que tu es ferme sur ta religion, que tu es loin de ça, du polythéisme, de la mécréance, eh bien, comme Ibn al-Qayyim rahimallah l'a rapporté, eh bien là, il t'incitera à aller vers les hérésies. Et si tu ne commets pas d'hérésie en matière de religion, eh bien, il t'incitera d'aller vers les grands péchés. S'il voit que tu es ferme sur cela, que tu ne fais pas de grands péchés, et qu'il ne parvient pas à te faire tomber dedans, il te tentera concernant les plus petits péchés, les petits péchés. Et si malgré tout tu es un pieux serviteur droit dans tes baskets, il t'incitera à la paresse, à la négligence du bien en matière d'action surérogatoire. Et le diable est persévérant. Il prendra son temps pour essayer de te distraire de la religion et de t'égarer. Il prendra tout son temps, comme on l'a vu ici, quand il a enjolivé au peuple de Noé le polythéisme. C'est pour cela que Nuh alayhi salam invitera ses concitoyens à adorer Allah seul et sans associé, en délaissant l'adoration des idoles et de reconnaître l'unicité d'Allah. Il prêchera son peuple de jour comme de nuit, mais rien n'y fait. Ils vont rejeter en bloc son message, comme Allah le dit dans le Coran. Les notables de son peuple lui dirent: nous te voyons dans un égarement évident. Il dit: ô mon peuple, il n'y a pas d'égarement en moi, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Son peuple l'a donc méprisé, rejeté et traité de menteur, et dit qu'il était soi-disant dans un égarement évident. Pourtant, ce prophète n'a pas flanché. Ce prophète et messager, Nabi et Rasoul, a fait preuve de patience. C'est cette patience qui caractérise nos modèles, c'est-à-dire les prophètes d'Allah. Et quelle patience! Quasiment 1000 ans il a patienté. En effet, Allah a dit: il demeura parmi eux 1000 ans, moins 50 années, puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. En d'autres termes, durant cette longue période, seules quelques personnes ont cru en son message et l'ont suivi. Alors je vois venir d'ici les sceptiques qui vont dire: ouais, 900 ans c'est long quand même pour un être humain. Eh bien oui, Noé a vécu plus de 900 ans. Notre Créateur, qui a créé toutes choses, est capable de modifier, quand il le souhaite, nos durées de vie, la durée de vie de ces créatures, comme bon lui semble, de diminuer nos tailles, caractéristiques humaines, car Allah est capable d'effectuer des changements dans le temps. Il n'y a aucun problème à cela. Puis, le peuple de Nuh alayhi salam, de par leur stupidité, ont demandé clairement à Noé de faire apparaître ces fameuses menaces de châtiment auxquelles il les avait menacés. Évidemment, le messager leur répondra que ce n'est pas de sa propre personne, que ce n'est que Allah qui envoie le châtiment. Comme il est dit dans le Coran, c'est Allah qui vous l'apportera s'il le veut, et vous ne saurez y échapper. Puis, le Créateur, de par sa grande compassion, va consoler Noé, qui était enclin, comme je le disais, à toutes sortes de brimades et d'insultes de la part de son peuple. Donc Allah consolera Noé en lui disant de ne pas s'affliger de ce que son peuple faisait contre lui. Et il lui ordonnera alors de construire la fameuse arche de Noé, qui est connue même chez les gens du livre. Petite parenthèse, par rapport à la compassion d'Allah,
envers ses prophètes, et plus généralement évidemment envers ses créatures, eh bien, pour ceux qui ont lu la sourate Taha, la sourate 20, d'ailleurs qui parle beaucoup de l'histoire de Moïse, une sourate mashallah, eh bien, Allah dit au prophète Mohammed, nous n'avons pas fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. En effet, les lois de l'islam, les lois coraniques ne sont pas ici venues pour nous rendre tristes, pour nous rendre malheureux, mais plutôt pour nous faciliter les choses et nous garantir le bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Alors pourquoi je parle de ça ici? Tout simplement parce que Allah rassure les prophètes qui sont enclins aux épreuves, comme Nuh alayhi salam quand il lui a dit eh bien ne t'afflige pas par rapport à ce que faisait son peuple, mais Allah également nous rassure, nous en tant que croyants, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par rapport eh bien à la révélation du Coran. Elle n'est pas venue pour nous rendre malheureux, et concernant les épreuves de la vie d'ici-bas, et en particulier les épreuves que subissent les prophètes qui sont les plus éprouvés, eh bien, ces épreuves ne sont pas là pour les chagriner. Tout ça pour dire que Allah, dans toutes circonstances, eh bien, rassure ses serviteurs qui parfois peuvent éprouver une certaine tristesse. Eh bien, Allah les rassure avec ses paroles agréables et bénies. Donc ensuite, Nuh alayhi salam construira l'arche et les événements du grand déluge arriveront. Selon Al-Qatada, la longueur de l'arche était de 300 coudées et sa largeur était de 50, de ce qu'il a vu dans la Torah. Mais selon Ibn Abbas, sa longueur serait de 12 000 coudées contre 600 quant à sa largeur. Cependant, il y a unanimité pour dire que sa hauteur serait de 30 coudées, constituée de 3 étages, et chaque étage est l'équivalent de 10 coudées. Donc les parties inférieures sont réservées aux bêtes et aux animaux sauvages, la partie du milieu était réservée aux êtres humains, et la partie qui était supérieure était réservée aux volailles et autres sortes d'oiseaux. En effet, Allah ordonnera à Nuh alayhi salam l'embarcation de ces animaux afin de préserver la vie après le déluge, avec bien sûr ceux qui ont cru en lui, ainsi que sa famille. Ils n'étaient pas très nombreux d'ailleurs. En effet, Ibn Abbas rapporte qu'il n'aurait été que 80 hommes en plus de leurs épouses. Bien évidemment, il y a d'autres savants qui rapportent un autre nombre, mais on ne va pas s'étendre sur ces récits. Quant à la femme de Nuh alayhi salam, qui est la mère de ses enfants, donc Sham, Sem, Yafet et Canaan, en arabe on pourra dire Ham, Sam, Yafet et Yam, eh bien, la femme de Noé fut parmi les exterminés, parmi les noyés, pour son incroyance, contrairement à ce que disent certaines personnes parmi les gens du livre, comme quoi elle ne fut pas noyée. Le fils de Noé, alayhi salam, fut d'ailleurs lui-même noyé, car il était parmi les mécréants, il s'opposait à la voix de son père. Allah a dit dans le Coran, et Noé appela son fils, qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. « Ô mon enfant, monte avec nous et ne reste pas avec les mécréants. » Il répondit, « Je vais me réfugier vers un mont qui me protégera de l'eau. » Et Noé de lui dire, « Il n'y a aujourd'hui aucun protecteur contre l'ordre d'Allah. Tous périront sauf celui à qui il a fait miséricorde. » Et les vagues s'interposèrent entre les deux, et le fils alors fut du nombre des noyés. Puis, par la suite, le déluge va frapper, va noyer les infidèles. Allah dit, « Et il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, retiens tes trombes. » L'eau baissa, et l'ordre fut exécuté, et l'arche s'installa sur le mont Djoudi, et il fut dit que disparaissent les gens pervers. Ainsi, les injustes polythéistes furent châtiés par rapport à leur opposition à ce messager qui était venu d'ailleurs pour leur annoncer une bonne nouvelle, bien évidemment, et aussi les avertir, car les prophètes viennent en tant qu'annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs de quoi? Annonciateurs d'une bonne nouvelle pour quiconque suivrait la bonne voie et le bon chemin, et le chemin auquel invite son prophète. Et avertisseurs de quoi? Avertisseurs du châtiment pour ceux qui s'enlisent dans le polythéisme et la mécréance. En conclusion, nous avons vu que le diable prendra tout son temps pour essayer d'égarer les serviteurs, même si cela viendrait à patienter sur plusieurs générations. Que ça soit à grande échelle par rapport à des peuples que nous avons vus, que ça soit envers ta propre personne, le diable va prendre son temps pour essayer de t'égarer. On a vu également que le prophète Nuh alayhi salam a patienté extrêmement longtemps face aux préjudices de son peuple, et pourtant il est resté ferme dans sa mission. Il est rapporté que c'était un serviteur reconnaissant, qui louait toujours Allah, que ce soit quand il mangeait, quand il buvait et quand il s'habillait, en toutes choses. On a vu également qu'Allah rassure toujours ses serviteurs pieux, comme Nuh alayhi salam, lorsque son peuple l'a rejeté, ou bien envers le prophète Mohammed et les croyants, comme il est dit dans la sourate Taha, où il est expliqué, où Allah dit qu'il n'a pas fait descendre le Coran pour le chagrin, pour rendre malheureux, mais plutôt pour le bonheur ici-bas
et dans l'au-delà. En tout cas, Allah c'est mieux. J'espère que cela vous aura été bénéfique, profitable. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, à aimer la vidéo. On se retrouve prochainement et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.